Madame ici, la T7 coulée invite aujourd'hui pour qu'on a découvert notre métier d'art, qui est la photographie. Mais effectivement, nous parlons de Sandra, qui est une photographe spécialisée dans le model shoot et le wedding shoot photographie. En d'autres mots, c'est le photo de mariage. Et actuellement, nous sommes dans un cadre magnifique de la maison Erika à Moka, que Sandra vraiment l'a peut faire à l'œuvre, peut faire ce photoshoot avec les nouveaux mariés. Ben, nous allons le rencontrer. Bonjour Sandra. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Ben là, on a un superbe étang là, dans le cadre naturel pour faire un model shoot. Ah oui, effectivement. Et on a une très jolie coupe en plus de ça. Hein. En plus de ça, oui. Un amor vivir llorando y me decía Ben Sandra, apparemment la photographie c'est votre premier amour. Dis-nous un coup. Et effectivement, mon premier amour et mon dernier amour aussi. Et moi, je dirais même que la caméra et moi, c'est jusqu'à la mort, on ne sait pas. Ça veut dire, en tout et la caméra, personne n'a qu'à venir au midi alors? Non, surtout pas. Et s'il y a quelqu'un qui revient au midi, ça, Ah ça ouais, dit là? non, c'est la caméra qui est là toujours. Et surtout dans un cadre comme ça, on peut faire un très joli shoot. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, des photos et voilà, la créativité, il est là, les yeux, il est là, alors la caméra aussi, il est là. D'accord. Ben, raconte-nous un petit peu le début, comment on fait une top dans la photographie au juste? Ben, la photographie, c'était pas par accident, c'était que mon papa et ma maman étaient des photographes, et que mon né comme découvert avec une caméra dans mon armée. Okay. Et donc depuis mon BSO, mon premier jeu, c'était une caméra, un Yashica. Un peu comme on dit, ça, ce jour magique, on tombe dans sa marmite là. Voilà, okay. Effectivement, il reste dans la marmite. Il reste dans la marmite. Yeah. Ben, et au fur et à mesure, on suit l'évolution de la photo. On dit combien d'années d'expérience dans la photo déjà? Ben, mon capable dire plus de 20 ans. Plus de 20 ans déjà? Plus de 20 ans déjà parce que moi, je accompagne mon papa dans tout ce genre sorties photographiques et bien sûr, lui faisait la vidéo et moi, je faisais la photo. Avant de venir vraiment dans la photographie, initialement, comme formation, qu'est-ce qu'on fait comme études? Voilà, après mes études secondaires à Maurice, je suis allée en Inde, je suis fait mon Master's in Software Engineering. Et normalement, je suis supposée être, ça c'était la profession que j'avais à l'époque choisie. Mais après 5 ans, je me suis fait la programmation et tout, et finalement, je trouvais que ce n'est pas ma tasse de thé du tout. Et finalement, je retourne en tant que photographe. Alors à l'époque, c'était une passion qui finalement finit une profession. Ben, la photographie est vraiment une passion. Et est-ce que c'est possible vraiment de gagner sa vie avec la photographie? Capable de dire oui et non. Tout dépend des budgets aussi. Alors nous, en tant que photographe professionnel, nous investissons gros dans les équipements, dans les études et nous les temps et tout. Et dépend les budgets aussi des albums wedding qui nous fait. Alors tout dépend
On peut dire oui, ça marche et on peut dire non aussi. Sandra, quand on est dans tout bon événement, un mariage et nous tout bon photographe, nous remarquons que c'est plus un métier d'homme. Et Sandra, en tant qu'une jeune et belle dame comme vous, comment vous arrivez à maîtriser ce métier-là avec sa, comment dire, it's a men's world? Super à l'aise, je le vois même pas. Donc, bon, en général, ça pas fait une, enfin, moi pas des absences dessus parce que depuis très jeune, je accompagne mon papa et dans beaucoup de fonctions, tout mon week-end. À l'époque, quand je suis à l'école, je accompagne mon papa dans un mariage. Donc, ça fait une vie naturellement. Mais sinon, ça passe très bien. En général, oui, c'est bon. Bon, la photo de mariage, c'est une photo, c'est un instantané à vie. Et surtout, qui vous visez vraiment dans ce type de photo-là? Oui, ben, effectivement, c'est le plus beau jour de ça, au nouvelle mariée là. Et effectivement, là, c'est capturer tout bon shot au plus naturel que possible. Ça, c'est mon style de faire des photos naturelles et créatives. Et voilà, et donc, moi, mon contact qui, comme on peut shoot le marié, la mariée, je dans un état naturel, pas posé. Las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor, un amor, un amor vivido, llorando. Se atorméntalo. Las palabras de Dios, llorando por ti. Es con amor. Bon, un autre terme aussi que je peux utiliser couramment, qui ne pas si trop connu avant, c'est le pre-wedding photo. Et ça consiste en quoi exactement? Alors le pre-wedding photoshoot, c'est une session de photos qui me fait avec le marié, la mariée. Effectivement, pour mieux pour moi capable qu'on eux, capable qu'on moi. Et c'est une complicité qui déroulait instantanément entre le photographe, le caméra et le marié, la mariée. Comme ça, pour nous capables de le jour du mariage, le jour J, des photos au plus naturel possible et tout le monde bien relax, bien détendu et on fait des belles photos comme ça. Il y en a beaucoup qui viennent de nous, moi pas joli de photos, moi pas photogénique. Pas de telle manière ou bien alors ce sont des complexes. Alors là, le premier prise de contact, c'est un pre-wedding shoot avec le marié et la mariée. Bon, nous rendons l'entente de camaraderie, en même temps nous connaissons qui est le thème du mariage, qui est le attendre des autres photographes. Et là, nous faisons des bonnes test shoot, tout ça. En même temps, pour moi aussi, moi, j'ai le best profile. Pour capable faire ce shoot et à partir de là je deviens un petit peu plus à l'aise aussi devant la caméra et après le jour du mariage, la veille et le honeymoon shoot, tout passe ok, normal. Pour donner une touche un peu spéciale et on fait aussi un make-up assez spécial pour ce type de photo-là. Oui, bien sûr. Et alors, pour nous capables de faire tout ça, alors, il y a toute une préparation, un backstage preparation, comme on dit, avec un make-up artiste professionnel. Alors, il y a tout ça, c'est tout un petit détail qui nous enhance, qui nous contribue pour faire une jolie photo. Voilà, pour faire la photo idéale. À part wedding photographer, on trouve aussi les photos qu'on fait. On fait aussi du modeling photographie. Et raconte un peu là-dessus. Alors, modeling photographie fin venu aussi à partir de l'Inde. Il y a environ 6-7 ans de cela pendant un moment de voyage. Alors, ça c'est un sujet qui m'a fait développer pendant
pendant un an à peu près. Et finalement, je finis offert ce service-là ici à Maurice avec un portfolio shoot pour un aspiring mannequin ou même des gens normaux qui, bon, je n'ai pas envie de venir un mannequin ou quoi que ce soit, mais j'ai envie d'un nice et joli portfolio shoot, pareil comme je dis, magazine style photoshoot. Alors là, au côté moi, on faire un make-up, on fait un makeover et on peut, on est capable de livrer un portfolio shoot. Et de nos jours, surtout sur les réseaux sociaux, la photographie, c'est un autre moyen pour s'afficher, pour poster eux-mêmes sur Facebook. Et on a aussi plusieurs jeunes qui viennent à nous. Oui, alors ça passe à travers un makeover photoshoot. Alors il y a beaucoup de jeunes de nos jours qui viennent moi, qui approchent moi, ce sont des aspiring mannequins. Donc, moi pensais le mannequinat aussi, c'est un glamour world que beaucoup de jeunes pensent pour faire carrière dessus. Et donc là, je approche moi, alors là, nous faisons un portfolio shoot d'après notre physique, notre physiologie qui c'était. Nous choisir un thème, nous faire une photo shoot pour eux. À l'époque, pas seulement l'appareil digital comme ça, c'est un appareil avec pellicule 35 mm qui s'est bien développé, etc. Et qui, pour faire une photo, vraiment, c'était pas facile. Oui, c'était pas facile, mais si on connaît manier aux caméras, on connaît tout une technique de base et tout ça. Et aussi, on peut faire des belles photos à l'époque comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, maintenant, la facilité, c'est qu'avec les petits cadrans à l'arrière, là, on peut être capable de visionner nos photos tout de suite. Donc, on connaît exactement qui fait besoin de refaire ou s'il y a à refaire ou pas. Alors, la transition entre analogue et digital, pour moi, bon, ça finit par assez rapidement, moi besoin de dire, parce que, comme on me dit, mon papa a déjà un photographe, et il dit c'est un photographe qui tout le temps, tu peux, pour nouveauté, alors jamais nous pas une fin reslo et ancien équipement, donc très vite, comme en digital fin sorti, nous aussi nous fin passe à de l'analogue au digital. Mais comment on dit que, enfin, moi pas trop d'accord avec, enfin, moi, on dit, moi, ça me pose la question, mais c'est plus que même où on a une caméra digitale, c'est aussi difficile pour faire les photos comme c'était avant avec les appareils analogues. Oui, moi d'accord qu'avant, nous pouvons mettre une pellicule, nous pouvons attendre à le développer, nous pouvons continuer nos settings et nous pouvons gagner tant que possible tous les nous roules 36 poses bien. Sans... C'est que qu'auparavant, tant que pas développe la photo, pas vraiment quelles sont les prises. Ouais. Aujourd'hui, avec la digitale, on peut pas les photos qu'à faire 10 prises, qu'à delete ou qu'à ajuster. Oui, mais ça ne veut pas dire que nous avons une bonne caméra, une grosse caméra performant, des grandes marques avec des grandes flashs, avec des grands zooms, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'une photo est obligatoirement bon. Alors, ou capable une caméra, on dépense beaucoup d'argent dans une caméra, mais si vous pas connaissez ce setting, si vous pas connaissez tout ce fonction de la caméra et ou pas servir tout ce fonction qui donne nous là, vous pourrez avoir une photo plate, une photo sans vie, une photo qui peine à profondeur. Alors, c'est juste une photo. It looks good parce que couleur là est bon, focusing là est bon, mais photographie, il paraît dire le couleur avec la clarité des images. Et dans la composition de la photo, et dans quelle langue on peut prendre une photo, et dans les exposure, et dans tout ça, comment dire, enfin, toutes les techniques maîtrisent aux caméras à fond. Et aujourd'hui, avec une caméra digitale, avec un téléphone portable et whatever, on trouve du monde, une vinyle là. Mais c'était une bonne petite caméra, j'ai investi tout dans une bonne petite caméra. Et pour les jeunes, mais je n'ai pas investi un petit peu plus de temps pour connaître comment l'appareil là fonctionnait. Et de ce fait, je te mets votre caméra sur auto et que je clique partout. Et finalement, on gagne une photo, juste une photo. Rien de plus. Il y a pas. Pour moi, photo là, il n'est pas une photo vivante. Wedding photographe, oui, ça c'est une partie de la photographie, mais moi aussi faire couvrir les autres événements. Alors pas trop longtemps de cela, on fait Miss India à Mauritius
Et il y a un concert qui m'a fait couvert aussi. Il y a le concert de Sunny Dichoran qui vraiment, moi-même, personnellement, m'a bien apprécié le concert et aussi les photos, les prises qui m'ont gagné ce jour-là. Parmi aussi les belles photos qu'ils m'ont trouvées, on fait aussi beaucoup de voyages et beaucoup de monuments historiques à travers le voyage en Inde. Raconte-nous là-dessus. Alors, bon, ces derniers temps, très souvent, c'est plutôt l'Inde. La Grande Péninsule, c'est très grand. Alors, chaque endroit que vous allez, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de paysages à changer à chaque bout de chemin, bien dire. Donc, il y a beaucoup à faire. Voilà. Et puis, oui, les monuments historiques en Inde. Alors, le dernier qui m'a fait visiter, c'était le temple du soleil qui datait de 8e siècle. Alors, ça, c'était vraiment le clou de mon dernier voyage. Et aussi, un visage de personnages dans les rues. Alors, ça, c'est un projet qui m'a fait commencer à travailler dessus depuis quelques années déjà. Et, enfin, il y a 2 projets pour le moment. Il y a le projet quand j'ai envie de faire un jour, j'ai envie de faire mon exposition de photographie sur le thème l'île Maurice, ses cultures et célébrations qu'il nous fait en général à Maurice. Alors, ça fait pas mal d'années qu'il m'a fait couvrir presque toutes les célébrations qui nous sont dans le pays. Et moi, j'espérais très bientôt, pour capable mettre sur pied mon exposition de photos. Et après, une deuxième exposition qui me voudrait aussi faire découvrir, c'est My Travel Photography. L'endroit qui m'a fait faire, des gens qui m'a fait joindre pendant mes différents voyages. Et ça aussi, mon travail pour une exposition. Mais en attendant, tout ce qui commence sur Facebook, je connais dans ma page photographie et en attendant, je publier toujours sur l'île Maurice, sur les fashion photographies et un petit peu landscape avec mon travel photographie bien sûr. Sandra, en tant qu'une jeune femme qui est dans le domaine de la photographie, qui conseil ou ça voudrait donner à une jeune fille, surtout les jeunes qui ont envie de lancer dans ce métier-là? Moi, je peux dire toutes les filles qui sont intéressées dans la photographie d'aller en avant en tant que photographe. C'est un métier pareil comme tous les métiers. Et c'est un métier, bien sûr, pour moi, c'est plus le glamour world de la photographie qui attire moi aussi beaucoup par ça. Et si je suis capable permettre-moi de donner un conseil aux autres, pas juste les filles, mais même les garçons, moi aussi pour conseiller tous ceux qui sont intéressés et passionnés par la photographie de go ahead et pas juste acheter gros caméras, dépenser 50 l'argent dans l'équipement, mais prendre un cours, apprendre une technique, apprendre comment servir une caméra. Et c'est pas juste avoir une grosse caméra apprendre dans des cours qui vous viennent un photographe. Et parce que 3/4 du temps quand vous checkez un photographe, c'est l'appareil est juste sur auto et vous pouvez servir vos caméras net comme on besoin. Et c'est ce qui peut passer en général maintenant avec photographie. Et sans oublier, il n'y a plus beaucoup de photoshopeuses maintenant. Moi, m'appelle une photoshopeuse parce que je servis beaucoup Photoshop au lieu qu'ils aient servi la caméra pour être capable de faire toutes autres bonnes. Il y a plus de trucage, de truqueurs sur la photographie que de photographe. Voilà, maintenant, de nos jours, la plupart, c'est une vidéo avec une caméra digitale, c'est une clique une photo, même si c'est travers, même si c'est pas bien composé, pas fait non rien, c'est une clique, c'est une allée, après pour le passer au ordinateur. Et là, pour faire toute une sorte de trucs, oui, la photo peut être une jolie photo à la fin, mais est-ce que la personne est capable de même un photographe? C'est ça ma question. Evlerinde lambaları yanıyor, göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor. Evlerinde lambaları yanıyor, göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor. Beni gören deli olmuş sanıyor, ölürüm de ayrılamam yar senden. Beni gören deli olmuş sanıyor.
la photographie, c'est un monde de rêve, c'est le glam world, comment nous dire. Ben Sandra, est-ce que vous rêvez le soir après une longue session de photos? Ah oui, c'est sûr, comme tout le monde. Okay. Ah ben, peut-être si vous tenez une photo de rêve que vous savez faire, quel est un grand événement que vous savez photographier comme photographe de rêve? Alors, dans mon rêve, bien sûr, et comme wedding, on peut dire pourquoi pas un royal wedding. Et comme un monument, et pourquoi pas le Machu Picchu et les aurores de Boréal. Ben Sandra, moi je souhaite plein de succès dans vos carrières. Merci beaucoup. Et moi je souhaite que vous fassiez plein de belles photographies de mariage et de couple. Bien sûr, ça va continuer. Et merci pour avoir accepté mon interview et venir dans l'émission. C'était un plaisir. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup. OK. Madame, Monsieur, je vous remercie pour l'attention et je me rappelle qu'aujourd'hui, dans la Terre cette couleur, nous avons Sandra, qui est une photographe spécialisée dans le photographe de mode. De nous rendez-vous pour une prochaine émission. Merci et au revoir.